Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour et comme vous avez pu le voir en titre, alors moi j'ai marqué suis-je dans le vrai ou est-ce que je me fais des films? Sachez, je vais le faire signe par signe déjà, hein, mais sachez qu'en fait le but de cette guidance, c'est dans toute situation, dans toute relation, on a toujours eu tendance à se poser la même question. Est-ce que je vois bien les choses, donc avec les yeux de la vérité, de la lucidité, ou est-ce que je suis dans le déni et je me fais des films parce que j'ai envie de croire? Donc c'est juste pour situer ici si vous êtes plus dans le mental ou dans l'intuition, en gros, hein. Donc là, je vais vous demander quelque chose, c'est de situer ce que vous désirez entendre et comprendre. Donc posez-vous la question, je vous donne un exemple, hein, c'est pas une vérité, mais par rapport à un tel, est-ce que j'ai raison de croire que? Ou est-ce que c'est faux en fait? Pareil, hein, dans un boulot, est-ce que j'y vois clair ou est-ce que je me fais des films? Voilà, hein, en gros c'est ça. Donc, je vais le faire signe par signe. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, que je ne pourrai pas parler à tous les signes. Je capte l'énergie la plus haute majoritaire, mais je vais vraiment me concentrer sur le signe. Donc, il sera important ici de vous situer dans votre signe. Donc, quand je dis important, et je le dis en préambule de toutes les guidances que je vous fais, hein, si vous vous sentez plus ascendant que signe principal, allez plutôt sur l'ascendant. Je m'explique. Je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis Scorpion ascendant Capricorne. Mais je ne me reconnais absolument pas dans mon ascendant. Je suis pleinement Scorpionne. Ok. Mon ascendant, je m'y reconnais plus au niveau pragmatique, au niveau pro. Ok. Sinon, non. Dans tous les domaines de ma vie, je suis Scorpionne. Donc vous, c'est là qu'il faut vous situer. Donc il faut très bien vous connaître, être honnête envers vous-même si vous voulez avoir votre vérité. Parce que là, il n'y aura pas de complément d'information à avoir dans le signe ascendant, hein. C'est vraiment, je vais vraiment canaliser sur, par exemple, on va commencer par le taureau. Taureau, taureau, taureau. Dans mon cœur, dans ma tête, ce sera taureau, 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 taureau. Ok? Donc là, maintenant, c'est à vous de situer si vous êtes taureau à fond. Et c'est pas grave si dans un domaine, vous vous sentez pas taureau, mais si en général vous êtes taureau, ben vous allez voir le taureau. Ok? Donc là, il n'y aura pas de ascendant vénusien ou ne me marquez pas, je suis scorpion, ascendant capricorne, Vénus en balance. Non. Ben justement, on s'en balance. Je vous ai donné mes 3 signes qui se suivent. Ok? Donc ça, c'est très important. Et puis situer hein, votre question en fait. Hein. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose? Ou est-ce que c'est par rapport à une situation? Pour avoir votre vérité. Ok? Donc dans la barre de description, le minutage, je ne prendrai que le tarot et je ne ferai sauter qu'une carte, sauf s'il y en a plusieurs qui tombent. Et s'il le faut, je m'aiderai du dos de deck pour vous faire une lecture plus claire. On est parti. Allez, on est parti avec vous les taureaux. Allez, taureaux, est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je me fais des films? Taureau, est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je me fais des films? Reine de coupe. Ah ah, les taureaux. Et peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme ici. Hein. Ici, on dit que vous êtes dans l'émotionnel. Donc, vous êtes quelqu'un d'hypersensible parce que très aimant, très aimable. Je pense ici, ami taureau, que je ne pense pas que vous voyez la vérité. Ok? Quand on est une reine de coupe, c'est parce qu'on aime tellement, c'est parce qu'on a tellement envie d'être aimé qu'on peut être ici bercé par les illusions. Parce que vous vibrez cette énergie d'amour. Hein. On dit que vous êtes, d'ailleurs ça vous représente, on dit que vous êtes quelqu'un d'aimant, d'aimable. Et quelqu'un qui, quand vous aimez sans condition. Sauf que ça fausse votre perception de la situation ou de l'autre, puisqu'ici ça parle d'hypersensibilité. Donc moi je pense que vous regardez avec les yeux de l'amour, mais on dit bien hein, l'amour est aveugle ou l'amour rend aveugle.
Donc, surtout si c'est sentimental, les taureaux, je pense que vous avez tendance à être dans l'illusion, donc à vous faire des films. Mais vous vous faites des films, pas parce que vous êtes dans un déni, hein, mais parce que vous avez une envie de, ok? Donc vous, c'est pour combler un manque. Donc, c'est pas un déni, c'est pas quelque chose lié à l'ego, au mental. Non, c'est quelque chose lié à l'hypersensibilité. Donc vous avez tendance ici à croire certaines choses, mais parce que vous avez une belle énergie, hein. Alors je ne parlerai pas de naïveté, mais vous avez une énergie de peut-être que ne le prenez pas mal, hein, ce que je veux dire, mais tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est pas la vérité en fait. C'est parce que vous êtes des hypersensibles et parce que vous avez cette croyance que comme vous êtes amour, l'autre le sera. Et peu importe hein, la question ou la situation que vous êtes venu, la réponse que vous êtes venu chercher, vous avez tendance ici à vous tromper. En tout cas, quand vous vous trompez, c'est parce que vous êtes trop dans l'énergie de... Je sais pas, je vois des ballons en forme de cœur, je vois... c'est rigolo, hein. Ben, vous aimez l'amour en fait, et vous êtes amour, et ça a tendance à vous perdre. Même au niveau professionnel, sachez-le, hein. C'est parce que vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, et parce que vous retentissez, vous vibrez cette énergie, que vous avez tendance à vous tromper, donc à ne pas voir la vérité. Et en plus, en face de vous, vous avez quelqu'un à l'opposé de vous, hein. Quelqu'un qui est plus dans les apparences, qui est plus dans les actions, qui est plus dans... Parce que j'ai un chevalier de bâton derrière, hein. Donc rien à voir avec vous, hein. Donc, vous voyez, déjà, il y a un manque de maturité de l'autre côté. On a quelqu'un qui est très fougueux, qui pense les choses sur le moment, mais qui, au long terme, ça se concrétise pas. Donc, c'est pour vous donner un indice si vous êtes venu chercher une réponse au niveau sentimental. J'ai failli m'étouffer. Et si ça concerne le travail, c'est pareil, hein. Moi, je pense que vous avez tendance à ne pas voir la vérité. Et ne vous auto-flagellez pas, hein, c'est une très belle carte hein, ici, mais vous, peut-être qu'il vous faut ici un petit peu vous endurcir ou revenir un petit peu les pieds sur terre, parce que le taureau est assez pragmatique, hein, mais on voit que vous, c'est votre cœur qui vous, comment dire, qui vous porte à mal. Ouais. Voilà pour vous les taureaux. Coucou les Gémeaux. Allez les Gémeaux, est-ce que tu es dans le vrai ou est-ce que tu te fais des films? Oula, reviens ici. Reine de bâton. Et peu importe que tu sois un homme ou une femme, hein. Ça, c'est la carte de l'ambitieuse, hein. C'est celle qui se donne les moyens d'y arriver parce qu'elle le ressent, parce qu'elle le sent. Alors, sachez, il y a une dualité parce que de l'autre côté, j'ai le pendu. Alors, oui et non, amis Gémeaux. Oui, vous êtes dans le vrai et oui, vous pourriez avoir tendance à vous faire des films. Mais je vais vous expliquer hein, où le bas blesse, c'est votre indécision. Parce qu'ici, on a l'air de dire que ton intuition est bonne, mais que tu ne t'écoutes pas suffisamment. Quand on a le pendu, c'est quand on prend un temps de pause où on se met en situation prisonnier-prisonnière parce qu'on a peur de faire le mauvais choix malgré nos ressentis. Donc, il y a la peur ici. Donc, toi, c'est plus ambigu. En même temps, vous êtes deux. Mais moi, pour répondre à la question, je te dirais, oui, tu es dans le vrai si tu ne te mets pas en mode pause, si tu ne te remets pas en question et si tu écoutes ta première intuition. Parce qu'ici, on a l'air de te dire que tu sais ce que tu veux et que tu as la possibilité de voir les choses avec clarté. Si et seulement si tu te mettais pas en opposition face à toi. Si et seulement si, je sais pas, hein, il y a peut-être quelqu'un qui te met le doute, ou il y a peut-être le petit démon de l'autre côté de ton épaule qui te dit non, alors que oui, tu vois les choses avec clarté. Donc toi, tu es souvent dans le vrai. Si tu écoutes ta première intuition. Sauf que toi, tu as tendance à te mettre dans la situation de la dualité et
remettre en cause toi-même. Alors, je ne sais pas si c'est ton état de fait ou si c'est à cause de quelqu'un ou de quelque chose, mais il y a une énergie de pas assez se faire confiance, alors que la reine de bâton, c'est quelqu'un, je te jure, elle sait ce qu'elle veut, hein, et elle se donne les moyens d'y arriver, hein. Donc pour moi, écoutez bien le message qui est le vôtre, les Gémeaux, parce que oui, vous avez tendance à être dans le vrai et à pas vous faire des films, mais vous basculez dans tu te fais des films parce que tu n'écoutes pas ta première intuition, ton premier ressenti, qui est le vrai, c'est le bon, c'est le bon, c'est la vérité. Mais toi, c'est quelque chose qu'il faut que tu entendes et que tu comprennes. Donc, je te donne un exemple. Si on te présente quelqu'un de nouveau, que tu regardes, que tu discutes avec cette personne et quand toi tu sens, tu te dis aïe aïe aïe, ça sent le loup, eh ben écoute-toi parce que c'est vrai. Et toi tu auras tendance à dire non, vu que tu es dans la dualité, c'est du préjugé, c'est pas en une discussion que je vais connaître la personne et que je vais faire une idée sur la personne. Et donc du coup tu laisses une chance et c'est là où tu bascules dans je me fais un film. Voilà pour vous les Gémeaux. Coucou les cancers. Alors, est-ce que tu es dans le vrai ou est-ce que tu te fais des films? Oh là là, il y en a beaucoup trop. Alors, est-ce que tu es dans le vrai ou est-ce que tu te fais des films? Ah, 8 de Pentacle. Je crois que tu te fais souvent des films, ami cancer, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, on a une énergie d'obsession. Donc, on a une énergie d'être dans le déni, d'être tellement focus sur un désir que vous en oubliez la vérité. Donc, vous, c'est très clair, hein. Je ne vais pas tergiverser. Les cancers, vous avez tendance à vous faire des films. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une forme de déni. Parce que vous avez envie de quelque chose ou de quelqu'un. Soit parce que quelqu'un vous a donné beaucoup d'attention, ou soit parce que vous avez fait une fixette, parce que vous pensez que c'est ce qu'il vous faut, et vous vous trompez. Donc ici, on a la carte de l'envie, de la convoitise, mais pas que, hein. On a une carte ici d'être concentré sur un objectif ou sur quelqu'un en particulier et ça vous perd ici. Puisque quand on est focus sur quelque chose, on oublie les paramètres environnementaux, personnels, bref, il y a plein de choses ici qui fait que vous vous faites souvent des films, donc vous vous trompez souvent. Et quand on a du denier, on a une énergie à cause de l'intérêt, à cause de la convoitise, à cause de l'envie. Et qui est la vôtre, hein. Donc là, ouais, et tu vois, j'ai le 9 de coupe derrière qui dit concentre-toi ici sur ce que tu désires réellement toi. Et je pense que tu as tendance ici à t'oublier dans la situation où il y a un regard extérieur qui n'est pas sain ici. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas sain, mais c'est comme si vous aviez besoin, c'est-à-dire ce que vous donnez à l'autre, c'est ce que vous attendez que l'autre vous donne. Et c'est ça qui te met dans une énergie de déni. Donc, tu te fais souvent des films, les cancers. Et n'oubliez pas ici, un 8 de pentacle, c'est quand on est concentré sur un objectif, sur une proie, entre guillemets, hein, et quand on en oublie le reste. C'est-à-dire on est tellement obsédé, parce qu'on souhaite tellement quelque chose, qu'on oublie d'avoir les yeux de la vérité et de la lucidité. Donc pour moi, vous vous faites souvent des films, les cancers. Mais c'est un apprentissage, hein. Parce qu'avec le 9 de coupe en dos de deck, on dit que si tu étais beaucoup plus concentré sur ton émotionnel, sur ton intuition, sur ton hypersensibilité, sur ce que tu veux réellement, tu pourrais être dans la vérité et tu pourrais voir les choses avec clarté et lucidité. Et toi, tu as tendance à être dans les films parce que ici, il y a de la convoitise, il y a de l'envie, il y a de l'intérêt. Et c'est ça qui te perd, en fait. Donc voilà pour vous les cancers. Coucou les lions. Alors, est-ce que tu es dans le vrai ou est-ce que tu as tendance à te faire des films à million, à million? Mi-figue, mi-raisin. C'est mi-figue, mi-raisin. La tempérance, arcane majeure.
Écoutez, alors déjà, il y a de l'intuition chez vous, hein. Il y a de l'intuition, mais il y a trop d'impulsivité. Alors, je vais m'expliquer. C'est un tout petit peu comme les Gémeaux tout à l'heure, les lions, les lionnes. Vous vous écoutez pas suffisamment. Hein. Vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de votre intuition et pourtant vous en avez. Hein. Sachez-le. Hein. Vous en avez. Hein. Alors, j'ai le 3 de coupe derrière. Donc, énergie tierce. Donc, soit vous êtes trop influençable, soit vous êtes trop impulsif, soit vous vous précipitez trop, ou vous vous mettez dans des situations, en fait, où... Le 3 de coupe, c'est l'énergie de la triangulaire. Hein. Ça parle ici de retrouver de la joie, retrouver son intuition aussi. Donc, pour moi... Il y a quelque chose que vous ne voulez pas comprendre et entendre, les lions, les lionnes, c'est que vous êtes souvent dans le vrai. Souvent dans le vrai si vous écoutez votre première intuition. Sauf que vous avez tendance ici à vous précipiter et à pas suffisamment vous écouter. Donc, il y a quelque chose à entendre et à comprendre de ce tirage. Donc, on a l'air de te dire, oui, tu es souvent dans le vrai, mais non, tu te mets dans des situations rocambolesques ou tu te mets dans des situations, surtout au niveau émotionnel, parce que tu as tendance à attirer tout ce qui est relations tierces. Alors, relations tierces, hein, le triangle amoureux, ou alors un enfant se met entre toi et quelqu'un, ou c'est le travail, ou c'est la famille, ou c'est les amis. Pourquoi? Parce que tu t'écoutes pas suffisamment. Donc, je ne dirais pas que tu te fais des films, mais je dirais que tu es souvent dans le vrai, mais que tu t'écoutes pas suffisamment. C'est-à-dire que tu pressens les choses, mais que tu les prends pas en compte. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie de se laisser le temps, ou de laisser une chance, ou de tenter quelque chose, ou ouais. Mais ce qui fait que tu te perds, en fait. Ce qui fait que derrière, ce que tu attires à toi, c'est du conflit, c'est de l'ambiguïté, c'est quelqu'un qui vient se mêler de ce qui ne le regarde pas. Alors, c'est pas le but de la guidance, hein, mais c'est pour que tu comprennes que oui, tu es souvent dans le vrai, si seulement tu t'écoutais. Parce que, en première approche, que ce soit dans une relation, dans une situation professionnelle, familiale, amicale, tu as toujours un bon ressenti. Tu as toujours cette petite voix qui te dicte la bonne chose, mais toi, tu fais le contraire. Ça nous arrive souvent. Mais toi, ça t'arrive très, très, très souvent. Et je crois que je te le dis souvent dans les guidances à million, il y a beaucoup de lions, lionnes qui sont médiums. Hein. Et il y en a d'autres ici qui le rejettent. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment à l'écoute. Parce que vous avez un fort ego, mais l'ego pragmatique, tu vois. L'ego de rejeter une forme de vérité ou de rejeter un don. Ouais. Donc oui, tu es souvent dans le vrai si seulement tu t'écoutais. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc si par exemple tu es venu trouver une réponse à une question en particulier, eh bien reviens à la source, un million. C'est-à-dire, reviens, si c'est par rapport à une relation, au début de la relation, quel était ton ressenti? Qu'est-ce que ta petite voix te disait par rapport à cette personne? Eh bien, reviens là et dis-toi que ça, c'est la vérité. Pas ce que tu vis en ce moment. Parce qu'en ce moment, il se peut que tu sois dans un film. C'est possible. Coucou la Vierge. Alors, est-ce que tu te fais des films ou est-ce que tu es dans le vrai? Ouais, As de denier. Alors, beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'ego. Quand on est sur du pentacle, on n'est pas sur de l'intuition. Hein. On n'est pas dans une énergie de cœur, on est dans une énergie d'intérêt. Quand je parle de pragmatisme, tu regardes les faits, pas ton intuition. Donc, oui, tu peux être dans le vrai si vraiment, ici, tu analyses profondément les choses. Tu laisses pas de part ici à la spiritualité ou à l'intuition, c'est ce que ça veut dire. Hein. Alors c'est une très jolie carte, hein, l'As de Pentacle. Hein. L'As de Pentacle, c'est le début de quelque chose de concret et de vrai. Mais ce qu'il est dit de toi, il est dit de toi que oui, tu peux être dans le vrai,
Si tu prends les faits, c'est-à-dire que toi, tu as besoin de logique. Toi, tu as besoin ici... Alors, je vais te donner un exemple. Si tu poses une question par rapport à une relation, c'est-à-dire par rapport à quelqu'un, donc toi, tu as besoin d'un temps d'observation pour voir les actes de cette personne et pour en conclure quelque chose. C'est pour ça que je dis que oui, tu peux être dans le vrai, mais toi, tu as besoin d'analyser. Tu as besoin de voir ce que fait l'autre pour dire, bon, il m'appelle pas, il me contacte un jour sur deux, il n'est pas souvent là, donc conclusion, il m'aime pas. Ou il n'y aura pas possibilité d'aller plus loin parce que dans les faits, non, ça ne me convient pas. Donc oui, tu peux être dans le vrai, souvent dans le vrai, mais toi, tu as besoin de passer par le mental. Tu as besoin de passer par les actes, hein, de voir ce que fait l'autre. Donc je ne pense pas que tu te fasses des films. Moi, je pense que... parce que là, il y a une énergie de lenteur. Sachez, hein, le pentacle, c'est une énergie de lenteur. Donc toi, même s'il te faut 1 an, voire plus, tu seras souvent dans le vrai. Parce que toi, tu as besoin d'analyser, de mentaliser et de voir les actes, de voir ce que l'autre fait pour en conclure, en déduire une vérité. Donc pour moi, c'est un oui. C'est un oui. Tu es souvent dans le vrai et non, tu ne te fais pas de film. De toute façon, là, avec le pentacle et surtout l'as de pentacle, il n'y a pas de place ici à la spiritualité, à écouter son cœur, ses intuitions. Non, non. Toi, c'est les faits et rien que les faits. Donc oui, tu es souvent dans le vrai. Coucou la balance. Alors, est-ce que tu es dans le vrai ou est-ce que tu te fais des films? Aïe, 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 aïe. 3 de bâton. C'est la carte de l'indécision, ça. Hein, enfin, c'est une carte d'attente, ça. Alors, je vais vous expliquer le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, avant le 3, il y a eu le 2 de bâton. Donc, il y a eu un choix, hein, de direction, il y a eu un choix de votre part. Donc, il y a eu une décision. Et le 3 dit ici que vous êtes figé pour avancer. Donc, soit vous vous remettez en question, ok, pour aller vers l'inconnu ou pour aller vers votre nouveau départ, soit vous attendez à un revirement de situation. Et ça vous représente très très bien la balance, parce que vous êtes un signe, vous avez besoin de prendre du temps pour vous décider, souvent dans l'indécision. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est dit ici de vous par rapport à la question qui est posée dans la guidance? Est-ce que vous êtes dans le vrai ou est-ce que vous faites des films? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, parce que par la force des choses, il y a des faits. Parce que sachez-le, quand on a du bâton ou du denier, on a une énergie de mentaliser ou de pragmatisme. Donc toi, c'est pour ça que je dis que par la force des choses, parce qu'il s'est passé quelque chose concrètement dans ta vie, donc tu es devant une vérité, donc c'est pas toi qui la vois, c'est que les circonstances de la vie font qu'à un moment donné, tu es face à une vérité, donc t'as pas eu le temps ou t'as pas le temps de te faire des films parce qu'on te met devant un fait établi. Mais là où tu aurais tendance à te faire des films, c'est si tu penses ici qu'un retour en arrière est possible ou qu'un revirement dans la situation est possible. Parce que c'est comme si tu attendais un miracle ou... Alors, pour répondre à cette question, est-ce que tu te fais des films ou est-ce que tu es dans le vrai? La carte, elle a l'air de dire que la vie te laisse pas le choix ici de voir une vérité, mais c'est pas toi qui vas la chercher en fait. C'est les circonstances qui font qu'à un moment donné, tu es face à une vérité. Et par contre, là où tu auras tendance à te faire des films, si tu te... Oui, tu as tendance à te faire des films si tu penses qu'un retour en arrière ou qu'un revirement de situation est possible. Puisqu'ici, on te demande, toi, une marche en avant. Et c'est peut-être là où tu auras tendance à te faire des films. Tu vois? Alors, j'espère que je suis claire dans ce que je t'explique. Mais pour moi, et vous êtes le 3e signe, hein, il y a eu le Gémeaux, il y a eu le Lion, et maintenant il y a toi, où... Il y a une vérité, mais là, c'est pas de ton état de fait, hein, c'est pas toi qui vois les choses avec vérité. Et oui, tu auras tendance à te faire des films si et seulement si tu penses qu'un retour en arrière est possible ou tu penses qu'un revirement de situation est possible dans un état de fait qui déjà est une vérité. Donc, ce qu'on a l'air de vouloir te suggérer, la balance,
Ne reste pas en latence, ne reste pas dans l'indécision, mais quand tu es devant une vérité, n'attends rien de quelqu'un. Prends-toi en main et va de l'avant. Parce que d'ailleurs, hein, dans le 3 de bâton, ici, on a un homme qui tient un bâton. Donc, on a une énergie de battleur, de quelqu'un qui se choisit et qui se choisit pour aller de l'avant. Donc, il y a quelque chose à entendre et à en comprendre dans votre tirage ici. Parce qu'on ne veut pas valider et l'un et l'autre. On ne veut pas te dire t'es dans le vrai et en même temps tu te fais des films, mais c'est ce qu'il est dit ici. Mais attention, dans tu te fais de films, il y a un si et seulement si qu'il faut que tu entendes. Coucou les scorpions. Alors, est-ce que tu es dans la vérité ou est-ce que tu te fais des films, ami scorpion? Le magicien. Ouh là 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 là. Alors déjà, vous êtes des sorciers, des sorcières. Bon, alors ici, on parle de deux choses hein, pour vous, les scorpions, les scorpionnes. Bon, alors, comment vous dire cela? Puisque le magicien, c'est celui qui manipule les énergies, c'est celui qui transforme le plomb en or. Donc, vous êtes souvent dans le vrai. Sauf que vous avez tendance à vous attirer ou votre contraire. En alter ego, vous avez tendance à vous attirer. Alors, si vous êtes maléfique, un ange, et si vous êtes un ange, un démon. Donc, il y a de la résistance. Faites attention parce que je n'irai pas vous dire que vous êtes dans la vérité et que vous faites des films. Je vais vous dire les deux. Mais je vais m'expliquer. Vous inquiétez pas. On vous dit que vous avez la capacité de voir au-delà de la vérité. Donc oui, tu as tendance ici à voir la vérité des relations, des situations, mais tu as tendance ici aussi à ou manipuler ou à vouloir transformer les choses. Donc c'est là que tu te fais un film. Ok? J'espère que vous me suivez. Hein. Je vais approfondir pour que vous compreniez tous et toutes ce qui se passe ici pour vous les scorpions. Alors, vous avez cette capacité de voir au-delà de la vérité. Sauf que quelquefois, quelque chose que vous convoitez, que vous désirez avec beaucoup ici de cette énergie. Donc, vous voyez la vérité de quelqu'un. C'est un exemple, hein. Je parle de quelqu'un parce que l'exemple est plus facile que de parler du travail ou d'autres choses. Donc, c'est à vous de transposer. Vous rencontrez quelqu'un, vous sentez tout de suite une énergie chez l'autre. Donc, vous sentez tout de suite si cet autre est bon ou pas pour vous. Donc, vous êtes dans la vérité, vous avez un bon ressenti par rapport à ce qu'est l'autre, même si cet autre porte un masque. Sauf que comme d'autres signes tout à l'heure, vous ne vous écoutez pas suffisamment parce que vous aimez les challenges et vous avez tendance ici à vouloir transformer l'autre ou à vouloir essayer de changer l'autre pour faire en sorte que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et c'est là où vous faites des films. Parce que oui, vous êtes un magicien, donc oui, vous avez ce pouvoir d'attraction, vous êtes quelqu'un de magnétique, ça c'est sûr, mais non. Là où vous faites des films, c'est que vous ne pouvez pas transformer l'autre, vous ne pouvez pas changer le cours des choses. Parce qu'il y a un karma là, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est que tu y arriveras dans un premier temps, mais ça se retournera contre toi. Alors, est-ce que vous comprenez les scorpions ? Que oui, vous êtes souvent dans la vérité, mais que non, vous ne vous écoutez pas, parce que même quand vous savez ici que quelqu'un n'est pas fait pour vous, vous y allez quand même, en espérant le faire évoluer, le changer, ou que le cours des choses change à votre avantage, mais non, ça a l'air d'être vain ici. On vous dit de faire attention à votre pouvoir de manipulation et d'attraction. Regardez, on a une impératrice ici. Hein. Donc, vous êtes des magiciens, des magiciennes. Donc, on vous dit, oui, vous êtes souvent dans le vrai. Mais non, là où vous faites des films, c'est si votre ressenti vous a dit, n'y va pas, alerte rouge, eh bien, écoute-toi, n'y va pas, alerte rouge. Ne crois pas que parce que tu as cette puissance, ce magnétisme, tu arriveras à changer les choses.
C'est ça qu'on est en train de te dire. Ok? Et sachez que vous avez 2 arcanes majeures, donc vous avez tendance à vous attirer des choses assez puissantes. Et vous restez dans la puissance, dans votre volonté de vouloir changer les choses. Donc il y a plein de choses à entendre dans votre tirage, ami Scorpion. Scorpion. Les deux. Coucou les Sagittaires. Es-tu dans le vrai ou est-ce que tu te fais des films, ami Sagittaire? Ouh là là, ben non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les Sagittaires, est-ce que tu te fais des films ou est-ce que tu es dans le vrai? Ah, chevalier d'épée, très dans la tête, toi. Chevalier d'épée, beaucoup de force, de conviction, de détermination. Mais est-ce que tu es dans le vrai? Ah, pas tout de suite, toi. Il y a quelque chose de jeune dans ton énergie. Alors déjà, sachez que vous vous êtes coupé de votre boussole intérieure ici. Hein. Vous, c'est les actes. Vous, c'est les paroles. Et vous ferez en fonction des actes et des paroles. Alors, je ne sais plus à quel signe j'ai dit ça. J'ai dit ça à la Vierge. Ben, je vous dis la même chose. S'il faut trancher, vous trancherez. Mais il vous faut un petit temps de démarrage. Vous êtes un diesel. Donc, est-ce que vous avez tendance à vous faire des films? Par moment, oui. Mais c'est volontaire. C'est vous, comment dire, vous n'êtes pas comme certains signes hein, zodiacales où ça passe ou ça casse et c'est assez dans l'impulsivité. Vous laissez le temps. Ok? Donc vous, il y a une forme de vérité que vous voyez, mais vous avez besoin de preuves. Hein, vous avez besoin ici ou de vous tester ou de tester l'autre pour savoir quand il faut couper ou pas. Alors, est-ce que vous vous faites des films? J'ai pas la sensation. Parce que si vous vous faites des films, c'est volontaire de votre part. Hein. Alors là, je vais parler de vice ou de stratégie ou de faire croire que je suis naïf ou je suis naïve. Mais pour moi, non, vous êtes souvent dans le vrai, mais vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de preuves. Vous avez besoin d'aller au bout de certaines choses. Mais vous êtes souvent dans le vrai, dans ce que vous... Mais je ne parlerai pas de ressenti ici, hein, parce que quand on a de l'épée, c'est une carte de mentalisation. Hein. Moi, je vous le dis, vous êtes un diesel, donc vous voyez des choses de prime abord, vous vous faites une idée à l'intérieur de vous, mais vous vous dites, j'ai besoin de valider mon ressenti. Si on parle de ressenti, bien que là, j'ai pas la sensation qu'on parle de ressenti. Et sachez que j'ai la maison Dieu derrière. Hein. Donc vous avez besoin ici d'aller jusqu'au bout des choses, quitte à vous effondrer derrière. Mais vous avez besoin d'actes, de paroles, de preuves, d'accumuler. Hein. C'est comme si vous étiez un détective. Et vous avez pris quelqu'un sur le fait, vous avez pris la photo, mais vous avez besoin de plus d'éléments pour que quand vous arriviez devant le juge, vous n'avez pas qu'une preuve, mais vous avez toutes les preuves avant le verdict. Tiens, prends ça dans ta gueule. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, votre mode de fonctionnement, mais je pense que souvent vous êtes dans le vrai. Et certains peuvent vous dire que tu es naïf, tu es naïve. Mais c'est au fond de toi, parce qu'il y a beaucoup de non-dits ici. Hein. Toi, tu gardes, tu as un taiseux, taiseuse, toi. Toi, il y a un masque chez toi. Hein. Toi, tu montres aux autres peut-être ce côté naïf, mais au fond de toi, mais tu l'es, mais alors, pas du tout. Pas du tout. Du tout. J'aime pas trop les épées, moi, hein, dans les tirages. Mais là, ça vous dessert pas. Hein. Ça va dans votre sens. Et vous, quand il faut couper, vous allez couper de toute façon. Mais après un laps de temps, hein, vous avez besoin, c'est comme certaines personnes, quand je leur dis, va chercher bonheur. Alors pour moi, va chercher bonheur, c'est pas un compliment. Hein. Va chercher bonheur, c'est les personnes qui savent que le feu, ça brûle, mais qui y mettent le doigt. J'adore cette image. Pour dire, aïe, ça fait mal. Ben ouais, t'as pas besoin de toucher pour savoir que le feu, ça brûle. Mais vous êtes comme ça. Ok? En tout cas, vous m'avez bien fait rire. Coucou les Capricornes.
Alors, es-tu dans le vrai ou est-ce que tu te fais des films? Oula, oula, reviens. Oula, là, 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 là. Je peux tout de suite te dire que tu te fais des films. 2 d'épée, la dualité entre sa boussole intérieure et sa tête. Eh ouais, le conflit mental, les rapports de force. Bon, c'est pas le but de la guidance, hein, mais est-ce que tu es dans le vrai ou est-ce que tu te fais des films? Les deux. En fait, les deux. Ok, ça va dépendre ici si tu es plus à écouter ton cœur qu'à écouter ta tête. Mais en principe, quand on a un 2 d'épée, hein, c'est qu'on est aveuglé par son mental. Donc oui, tu auras tendance à te faire des films. Et pour certains, si tu écoutes ta lune... Mais pourquoi je dis des phrases comme ça? Pour me faire rire. Tu écoutes ta lune. Et tu écoutes ton intuition. Si tu es quelqu'un de très connecté à ta lune... Ah, je suis désolée. Ah, je vais faire une pause pour les guidances privées parce que sinon je vais rigoler du début jusqu'à la fin. Alors, je m'explique. Vous savez, en plus, vous les Capricornes, vous êtes un signe que j'arrive pas à... Vous êtes trop nombreuses et vous avez trop... En fonction de si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, et puis il y a des femmes qui sont plus hommes, vous me perdez dans le film, hein, parce que vous n'avez pas tous et toutes la même vibration, mais on m'envoie toutes vos énergies. Donc, faut que je fasse le tri, moi, là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a certaines personnes, surtout si vous êtes très dans votre tête, très pragmatique, vous avez besoin de preuves, de logique ici. Donc, vous aurez tendance à vous faire des films. Vous êtes trompé par votre ego, donc par vos peurs. Ok? Et parce que vous êtes très dans votre tête. Et pour d'autres, vous êtes assez connecté. Vous êtes assez connecté, donc assez intuitive. Mais donc vous êtes souvent dans le vrai. Par contre, je pense que comme certains signes ce matin, vous vous écoutez pas suffisamment. Le mental prend le dessus sur l'intuition. J'ai juste regardé votre dos de deck, ouais, 10 d'épée, donc on n'a que de l'épée, hein. Ouais, toujours épuisé par son mental, vous. Parce que souvent, vous voyez la vérité, mais vous avez peut-être pas envie de la voir. Regarde, hein. On a quelqu'un qui porte un bandeau sur ses yeux. Donc oui, je vous dirais, il y a un côté intuitif chez toi, mais ton ego prend le dessus. Et oui, tu as tendance ici à te faire des films à cause de cet ego, à cause de ce mental, et donc à pas voir des vérités, ou à pas voir une vérité qui, on le sait, te fera mal. Quand on a un 10 d'épée, c'est qu'on nous a blessés, laminés, on est à terre, on est serpillère, carpette, tout ce que tu veux. Ouais. Donc faites attention ici, les Capricornes. Parce que oui, c'est vrai que vous avez tendance à être dans le déni, dans l'illusion. Et donc être dans le vrai, ça va être très très complicado à trouver, sauf si vous êtes très intuitif et que vous savez faire la part des choses. Mais avec un 2 d'épée, c'est compliqué, hein, sachez-le. Et c'est à cause de vos peurs, hein. Coucou les Verseaux. Ah, 38-38. Alors, ça n'existe pas, hein, en heures, puisqu'on n'a que 24 heures. Mais essaie de regarder si tu trouves 38-38. Le Verseau. Est-ce que tu as tendance à être dans le vrai ou à te faire des films? C'est tombé direct, hein. Aïe, aïe, aïe. Roi de coupe. Tu as tendance à te faire des films, que tu sois un homme ou une femme, sache-le. Le roi de coupe, c'est comme la reine de coupe, hein. C'est parce que vous êtes des hypersensibles ou vous êtes des amoureux de l'amour et vous avez tendance à être aveuglé, hein, par les sentiments personnels, hein. Ce que vous ressentez, vous le transposez à l'autre et vous vous dites, si je l'aime, il m'aime. Donc, vous avez tendance à vous faire des films parce qu'il y a une hypersensibilité chez vous. Parce qu'il y a un amour inconditionnel, parce qu'on est en demande, parce qu'on est en attente, on croit que ce sera la même chose de l'autre côté. Il y a chez vous une quête déjà d'être établi, d'être équilibré, d'être en couple, d'être ce roi.
Et du coup, ça a tendance à vous illusionner. Ça a tendance, vous avez tendance ici à vous imaginer des choses qui sont pas la vérité, mais parce que vous vibrez cette énergie. Et j'ai dit la même chose pour un autre signe, je crois que c'est le taureau à qui j'ai dit ça, puisque c'est la reine de coupe qui est tombée pour le taureau. Ben vous, c'est pareil. Vous avez tendance ici à vous faire des films, à ne pas voir la vérité, parce que vous avez un tel désir, une telle envie, une telle quête, un tel objectif, que ça prend le dessus sur les faits, sur ce qui se passe réellement. Donc vous avez tendance ici à être dans l'imaginaire. On a un as de bâton ici, hein. Parce que vous vibrez ici, hein, la relation à deux, le travail établi, parce que j'y ai fourni de l'énergie. Mais vous avez tendance ici à ne pas voir les vérités ou la vérité. Donc vous, c'est assez clair ici, hein. Et c'est à cause de tout ce que je vous ai dit précédemment. Ouais, envie d'être aimé, envie d'aimer. Vous voyez, c'est vos envies qui font que vous avez tendance ici à vous imaginer. Allez écouter ce que j'ai dit au taureau parce que c'est très très vrai vous concernant. Donc, vous avez tendance à vous faire des films, ouais. Parce qu'un tel désir d'assise, de stabilité et d'amour et d'équilibre que vous voyez pas en fait certaines choses. Ou vous mettez de côté certaines choses et vous gardez ce qui est essentiel et primordial, et du coup, ça vous met dans une énergie de fausse vérité. Coucou les petits poissons. Allez, êtes-vous dans la vérité ou est-ce que vous vous faites des films, les petits poissons? Ah ben, ça s'est retourné. On a un beau soleil, arcane majeur, ok. Et derrière, un 7 de coupe, les illusions. Un peu les deux, ici, les poissons. Puisque derrière, j'ai le 7 de coupe, donc j'ai la carte des illusions et du déni. Et là, par contre, j'ai un soleil. Donc, j'ai votre vibration, en fait. Vous souhaitez un bonheur, vous souhaitez le meilleur, vous souhaitez le meilleur, vous souhaitez ici la lumière, mais est-ce que vous êtes dans le vrai? Je sais pas. Vous avez une telle quête ici de bonheur, une telle envie que tout se passe bien, que tout aille bien, que vous avez tendance à vous réfugier dans vos rêves, donc dans votre imaginaire. Ce qui présuppose que oui, il vous arrive ici de ne pas voir la vérité et d'être et de vous faire des films parce que vous êtes dans des rêves de bonheur, dans des rêves d'accomplissement, dans des rêves de lumière. Donc, vous avez tendance ici, mais on le sait, hein, vous êtes connus, hein, les petits poissons, pour être des rêveurs, hein, des rêveurs, des rêveuses. Hein. Pourtant, vous avez un don, vous êtes un signe d'eau, hein, donc il y a quelque chose ici de l'ordre de l'intuition, mais je pense que vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Il n'y a pas assez de lumière en toi. Tu vois, tu es toujours en demande d'éclaircie ou tu es toujours en demande de quelque chose qui fait que, oui, tu as tendance quelquefois à croire que tes rêves peuvent devenir réalité, ce qui est une vérité, hein. Mais pour certains, c'est pas toujours le cas. Tu as envie de rester innocent en vérité, c'est ce que ta carte me dit, hein. Donc oui, tu as tendance à te faire des films, mais parce que tu as un côté très optimiste, c'est ça que ça veut dire, hein. Ami poisson, tu veux rester positive. Donc s'il faut rêver, tu rêves. S'il faut te faire des films, bah, c'est pas grave. Au moins pendant un moment, tu t'es raccroché à ça et tu as été heureuse pendant un certain temps. Mais tu as, pour répondre à ta question, tendance à te faire des films, oui. Plus qu'à voir la vérité. Mais de toute façon, la vérité finit toujours par sortir, hein. Donc tu finiras par la voir. Mais pour certains, c'est volontaire, hein. Pour d'autres, la vie fait qu'à un moment donné, ben, tu es devant le fait établi que tu as été bercé d'illusions ou tu es resté trop longtemps dans ton petit nuage. Mais oui, vous avez tendance à vous faire des films, les petits poissons. Coucou les béliers, allez, on termine avec vous. Est-ce que vous êtes dans le vrai ou est-ce que vous vous faites des films, amis béliers? Ah bah dis donc, la justice. Ouh, wow, arcane majeur. Ouh, joli. Eh bien les deux, j'ai envie de vous dire, les béliers.
Les deux. Quand on a la justice, on dit la justice est aveugle, mais elle est aveugle surtout parce qu'elle est objective. C'est-à-dire, elle fait la part des choses. Elle pèse le pour et le contre et elle te donne un verdict objectif parce que toi, tu peux pas l'avoir, ok? C'est pour ça que je vous dis un peu les deux. Parce que je pense que vous faites partie de ces signes depuis ce matin-là où, au fond de vous, vous savez ce que vous méritez, ce que vous ne méritez pas, mais vous avez besoin de temps ici pour être sur une vérité. Alors, je ne dis pas que vous allez vous faire des films, je dis que vous avez besoin de temps, vous. Vous avez besoin de temps. Alors, il se peut que pendant un moment, vous soyez un petit peu aveuglé par les événements ou par vos ressentis, mais qu'à la fin, la vérité ressort. Donc, il n'est pas du tout négatif, votre tirage. Puisqu'ici, on vous dit que, quoi qu'il en soit, que ce soit dans une relation ou dans une situation, alors, vous avez besoin énormément de temps parce que vous avez besoin d'avoir tous les tenants, les aboutissants pour conclure un verdict ou pour avoir une vérité. Donc, le verdict, c'est la vérité, la vérité finale, en fait. C'est ça, sémantiquement, que ça veut dire. Alors, il y a quand même une forme de protection ici, protection divine, qui dit que de toute façon... même si la vérité prend du temps, tu finiras par voir la vérité. Donc, est-ce que tu te fais des films? J'ai pas la sensation. Moi, j'ai la sensation que c'est ton mode de fonctionnement qui est comme ça. Tu as besoin ici de peser le pour et le contre. Tu as besoin ici d'avoir tous les faits avant de trancher ou avant de dire « je me suis trompée, j'ai été dans le vrai, je me suis fait des films ». En fait, tu es ta propre boussole intérieure. Bien qu'ici, j'ai pas une carte d'intuition, j'ai plus une carte de mentalisation. Tu vois, les faits, rien que les faits. Mais quoi qu'il en soit, ici, je pense pas que... Je pense pas qu'on puisse te bercer d'illusions. Et si on te berce d'illusions, tu le sais, c'est volontaire. Parce que toi, tu as un petit peu, je crois que j'ai dit ça au Sagittaire tout à l'heure, et à un autre signe, tu as besoin d'aller au fond des choses, tu as besoin... La Vierge, j'ai dit ça, la Vierge. Tu as besoin d'avoir tout le dossier ici. Pour dire... Alors, c'est ton propre jugement ici, peu importe les guidances ou quoi que ce soit. Toi, si tu sens que c'est juste ou pas, tu le sauras. Mais toi, il y a besoin de lenteur. Et il y a besoin d'avoir ici, tu vois, cette notion de la balance. C'est-à-dire, je pèse le pour et le contre. Et je trouve l'équilibre. Et je trouve ici si c'est juste ou pas. Ou si c'est la vérité ou pas. C'est un jugement personnel, en fait. C'est pour ça que je disais que si tu te fais des films, c'est volontaire de ta part. C'est-à-dire que tu le sais toi quand tu te fais des films. Tu le sais ici si c'est juste ou pas. Donc il y a une notion de savoir ici si on se fait des films. Donc je vous apprends rien en fait les béliers. Je vais juste regarder un peu plus loin. Ouais, Reine de Pentacle, et oui, la stratégie, le temps, prendre le temps. La Reine de Pentacle, c'est celle qui a une feuille de conduite. Elle coche les cases pour savoir au final si elle va perdre, gagner. Donc c'est la même chose en fin de compte. Donc vous, beaucoup de pragmatisme en même temps. Vous êtes un signe de tête, donc c'est normal. Bête à cornes. Donc voilà pour vous les béliers. Donc non, vous ne vous faites pas des films. Mais vous avez besoin de temps, de faits, de peser le pour et le contre. Mais vous savez en général où vous allez. Et vous savez si vous vous faites des films ou pas. Parce que pour certains, vous vous faites des films et vous le savez. Vous savez, vous restez ici dans votre rêve parce que ça te va bien, ok? Donc voilà pour les béliers. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, c'était Maëlle.